Bienvenue, traileuses, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail. Podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Alors aujourd'hui sort ma newsletter sur l'endurance fondamentale, les bienfaits, avec un petit graphe aussi très intéressant que je trouve à prendre en compte pour ceux qui veulent savoir un petit peu comment je fais mes entraînements et ce que je propose, notamment en termes d'entraînement, parce que j'y crois vraiment à 80% d'endurance fondamentale et 20% d'intensité. Bref, tout ça est dans la newsletter d'aujourd'hui, mais je ne vais pas parler de ça. Je vais parler d'alimentation, parce que figure-toi qu'hier soir, au détour d'une petite bière, ma femme a sorti un paquet de... Alors, c'est pas un paquet de chips, c'est pas un paquet de cacahuètes, c'est un paquet espagnol, je crois, à l'Esto. C'est marqué Crispy Coated Peanuts, paprika. Alors, c'est des cacahuètes enrobées un peu craquantes, enrobées, paprika. Donc, c'est de l'apéro. Et du coup, bon, par acquis de conscience, j'ai quand même regardé l'étiquette nutritionnelle et j'ai été autant surpris avec les tortillas de blé dont je t'ai parlé avant, que je prends aussi sur mes ravitaux, parce que j'ai été très surpris quand j'ai regardé. Mais en termes de glucides, protéines, graisses, c'était plutôt pas mal et moi je le supporte plutôt pas mal aussi. Du coup, je l'utilise sur mes courses, hein. Je les roule, je les coupe en deux, j'en mets l'équivalent de 2, donc ça fait 4 à 6, demi-portion dans un petit sachet que je mange comme ça en courant. Et là, donc, sur ces cacahuètes paprika là, enrobées, là, je mettrai la photo, tiens. Alors, l'étiquette nutritionnelle, très intéressante parce que il faut regarder, en fait, alors, qu'est-ce qu'il faut regarder ? Il faut regarder déjà la matière grasse. Bon, sur 100 grammes, hein. Généralement, c'est sur 100 grammes. Après, il faut remettre typiquement les barres, voilà, les gels, les barres. Il faut remettre ça sur la quantité. Si ta barre fait 50 grammes, il faut diviser par 2 les chiffres, quoi. Très clairement, je vais éteindre, voilà mon portable. Très clairement, faut pas se fier quand ils te disent 50 grammes de protéines sur 100 grammes. Oui, mais si ta barre fait que 25 grammes, tu vas pas prendre 50 grammes de protéines, ni 25 grammes d'ailleurs. Tu vas prendre 2 fois moins. Donc ça aussi, il faut faire attention. Mais n'empêche, une fois que tu as pris l'habitude, ok, tu regardes sur les 100 grammes, c'est marqué. Donc là, matière grasse, 32 grammes, dont, ce qui est important, parce que la matière grasse, on en a besoin quand même, sur les sports d'endurance notamment, les lipides, il faut faire attention aux acides gras saturés qui, eux, ne sont pas hyper bons. Voilà, donc là, il n'y en a que 4,4 grammes. Donc sur 31 grammes ou 32 grammes de matière grasse, il n'y a que 4 grammes de mauvais gras, on va dire. Donc c'est plutôt pas mal. Après, il faut voir comment on le digère, hein. C'est comme tout. Là, je me suis dit, tiens, je vais peut-être m'en servir en mangeant comme ça, comme les bananes séchées, comme voilà, des amandes. Pourquoi pas prendre ce genre j'allais dire de nourriture, mais ouais, c'est de la nourriture, hein. Tu sors tes petits chips de ta poche, tes cacahuètes, l'apéro, quoi. Ouais, ça peut être cool, hein. Donc, matière grasse, ok, tu regardes. Ensuite, tu regardes les glucides. Les glucides et le sucre, généralement, enfin tout le temps même, tu as glucides dont sucre. En fait, les glucides, hein, c'est notre énergie. Donc, quand tu as marqué, je ne sais pas, 20 grammes de glucides, dont 20 grammes de sucre, ça veut dire que, je vais généraliser, mais dont 20 grammes de sucre, ça veut dire qu'il n'y a que du sucre rapide. Donc, ça va s'éliminer rapidement. Donc, dans la durée, c'est pas génial. Et en plus, ça veut dire que c'est un petit peu sucré aussi, en même temps. Mais c'est surtout que c'est des sucres, on va dire, rapides, qui sont rapidement digérés. Donc, ce qui est pas mal, comme là, tu vois, c'est marqué 40 grammes sur 100 grammes de glucides. Donc, déjà, le ratio est pas mal. Et il n'y a que 7 grammes de sucre. Moi, j'aime bien dans les sports d'endurance, c'est que voilà, là-dessus, tu as des glucides à absorption lente, on va dire, et les sucres rapides ne font que 7 grammes. Donc, tu as 32 grammes encore qui sont diffusés, absorbés, assimilés par l'organisme plus lentement. Donc, dans les sports d'endurance, c'est pas mal de regarder ça. Parce que si j'avais 40 grammes de glucides, dont 40 grammes de sucre, déjà là, quand je prendrais mes cacahuètes, ce serait hyper sucré. Et un peu comme les gels en fait. Quand tu regardes les gels,
bah, tu as 25 grammes de glucides, dont 23 grammes de sucre. Tu vois, enfin, voilà, c'est de l'énergie, enfin, c'est du sucre pur, hein, c'est de l'énergie rapide. Et c'est pas ce qu'on veut quand on fait un sport d'endurance ou une course un peu longue. Et puis derrière, il faut continuer à manger, sinon tu as un risque d'hypo réactionnel. Le fait de ne pas manger derrière. Donc, il faut faire attention. Donc, moi, j'aime bien le ratio, par exemple, 40 grammes de glucides sur 100 grammes, dont 7 grammes seulement de sucre. Moi, ça me va. Ensuite, des fibres. Il y a 4 grammes de fibres. Pour la satiété, il faut réussir à les digérer, mais 4 grammes sur 100. Bon, ça va. Je ne vais pas m'enfiler le paquet en une demi-heure. Les protéines, il y a 14 grammes de protéines sur 100 grammes. Donc, c'est aussi intéressant. Et ce qui est autrement intéressant, bah, c'est le sel. Le sel est à 2,20 grammes pour 100 grammes. Donc, enfin, je n'ai pas trouvé mieux en aliment comme ça en termes de sel, parce que le sel, en termes d'endurance, ouais, surtout l'été. Et je me dis que, tu vois, ce petit paquet de paprika flavor, là, crispy peanuts, bah, pourquoi pas l'essayer en sortie longue. Bon, il me reste plus trop de sorties longues avant la Volvic. Je sais pas trop, en fait. Il faut que je fasse une petite sortie d'1 heure et demie, allez, 2 heures. J'ai peut-être le temps encore de voir un petit peu comment je digère ça. Mais quand même, si j'arrive à le digérer, ça peut être sympa de me faire un petit paquet comme ça, de prévoir ça dans un ravito. Ouais, il y a des glucides, il y a un peu de fibres, il y a de la prot et il y a du sel. C'est assez peu, voilà, assez de gras saturé, il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est plutôt cool. Et si tu me suis depuis un petit moment, j'essaye de varier un petit peu mon alimentation, voilà, de trouver un petit peu plus de glucides, de sucre. Et donc, je me suis tourné, alors voilà, il y en a plusieurs, en Duractiv qui est très bonne, et je vais en reprendre la nutrition d'Alain Roche, qui fait lui-même, je crois, par exemple. Et là, je me suis tourné sur la marque Mulbar que j'ai vue, donc ça m'a bien tenté, donc j'ai un petit peu investi, j'ai regardé. Voilà, pour prendre, par exemple, attends, par exemple quoi? Pineapple Coconut. Qu'est-ce qu'il y a dans Pineapple? Donc, c'est un petit gel, enfin, sous forme de compote, en fait. Donc, c'est des petits gels compote de 65 grammes. Donc, 65 grammes, il y a 33 grammes de glucides, dont 24 grammes de sucre. Voilà, globalement, il n'y a que ça. Voilà, il n'y a pas d'additif, il n'y a rien, donc c'est très bon. Je m'attends quand même à un goût très sucré, un petit peu comme les pommes-potes, là, les compotes de Baou, qui sont... Là, j'ai abricot-thym, tu vois, donc c'est des pommes-potes de 85 grammes, donc c'est pas mal, hein. Il y a 30 grammes de glucides, dont 26 grammes de sucre. Donc, c'est quand même beaucoup sucré. Après, voilà, quand il faut augmenter son taux de glucides, bah oui, faut du sucre, hein. Après, on peut peut-être le diluer dans quelque chose, il n'y a pas de souci. Mais il faut surtout voir comment on les digère. Voilà, c'est pas le tout de monter. On va se dire, bon, il faut absolument que je prenne 60 grammes ou 90 grammes. Comment tu les digères, quoi? Si ton estomac, il te dit, bah non, 50 c'est mieux, parce qu'à 60 ou 70, tu vas pas être bien. Voilà, je vais mettre trop de temps à les digérer, en plus l'effort. Donc c'est, c'est vraiment pas compliqué, mais s'alimenter en courant, bah, c'est pas la même chose que s'alimenter à table, assis, tranquille. Le corps réagit pas pareil. Donc il faut absolument tester. C'est pour ça que tu vois les peanuts là, salés, bah, c'est une solution salée qui est en plus bonne. Et je me dis que ok, bah, faut tester. Alors est-ce que je vais tester sur la Volvic? Pas dit. Pas dit, pas dit, pas dit. Je ne suis pas très joueur de ce côté-là, parce que c'est une course qui va durer longtemps, et si je commence à avoir des maux de ventre, ouais, c'est ça, des maux de ventre en fait, hein. Tu as des crampes d'estomac et c'est un coup à ce que plus rien ne passe. C'est pas cool. C'est pas cool, parce qu'en plus je fais ça à deux, donc si j'y arrive pas, c'est pas cool pour Olivier qui court avec moi. Mais tout ça pour dire que voilà, l'étiquette nutritionnelle est quand même hyper important, et faut pas forcément se jeter sur les choses commerciales qu'on voit exprès. Dans la vie de tous les jours, il y a des aliments qui passent très bien. Hein, on peut aussi se faire soi-même, je vais peut-être essayer, hein, même si le côté pratique, je ne sais pas trop, mais essayer de se faire des bars, tu vois, des choses comme ça. Mais il y a des aliments qu'on pense pas, et moi je t'encourage à regarder les étiquettes nutritionnelles, voir les glucides, le taux de sucre, la matière grasse avec les acides gras saturés, qui en est pas trop.
Voilà, après, bon, tout ce qui est fibres, pas trop, mais protéines, c'est pas mal aussi. Donc, essayez d'avoir cette petite gymnastique au niveau de la lecture de l'étiquette nutritionnelle pour tester par toi-même certains produits, comme les tortillas de blé que j'ai pris. Clairement, j'ai testé ça, moi, sur le Weekend Shock il y a 1 an. J'ai dit, waouh, c'est quoi? C'est quoi ça encore? J'ai dit, ouais, c'est bien foutu. Bon, est-ce que j'arrive à le manger? Est-ce que c'est pas trop pâteux? Est-ce que j'arrive à le digérer? Bon, finalement, ça le fait. Et je crois que c'était l'une des seules choses. Non, ça passait pas non plus sur le Grand Raid des Cathares. J'étais malade en fait pendant les 70 premiers kilomètres. J'avais des crampes d'estomac, mais ça vient pas de la course. J'étais déjà pas bien la veille. Et du coup, c'est assez pénible. Tu as l'impression d'avoir faim tout le temps et ça crampe un peu. Et avec mes barres Butisané qui passaient, là, chocolat, cacahuète, et j'étais bien content qu'elles passent. Sinon, j'aurais été un petit peu mal. Mais voilà, c'était la petite capsule d'aujourd'hui sur l'étiquette nutritionnelle et ma petite découverte des cacahuètes salées. Euh, Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, c'est gras. C'est gras. Faut voir un petit peu sous les forces ce que ça donne et comment ça se passe quand finalement j'aurais mangé un paquet en 1 heure ou 1 heure et demie, je sais pas. Euh, Faut voir. Ouais, faut tester. Dans tous les cas, le maître mot quand tu cherches ton alimentation, c'est de tester, que ce soit ta boisson isotonique, que ce soit ton alimentation. Ne te lance pas la dernière semaine, je sais, hein, j'ai fait pareil. La dernière semaine, tu dis, waouh, il faut que je prenne des barres. Forcément, tu vas acheter des trucs en magasin comme j'ai fait, tu en auras pour 50 euros et tu vas tester ça sur ta course qui est pas bon forcément. Voilà. Mais bon, c'est comme tout, hein. Moi, je préviens, c'est pas parce que je dis ce qu'il faut faire que j'ai pas fait les mêmes erreurs. Donc, je conçois parfaitement que parfois on n'a pas le temps, et qu'on n'a pas le choix. Mais si tu as le choix et que tu as le temps, teste absolument avant toute ta nutrition, un maximum du moins. C'est ce que je vais faire et je vais bientôt, je pense, en parler. Je vais faire une petite vidéo, voilà, avec le retour d'expérience, retour de produits en fait, de Baou, de Mule, de Enduractive, de The Beast Family et puis Butisané aussi, même si j'en parle depuis souvent. Voilà, ça va peut-être te donner des idées pour goûter d'autres marques, d'autres produits qui pourraient t'intéresser. Voilà. Sur ce, écoute, je te souhaite un bon vendredi. Si tu es abonné à la newsletter, tu vas recevoir le mail à 18h sur l'endurance fondamentale, les bienfaits. Il y a un petit graphe que je t'encourage à regarder. Ce sera au fond du mail, à la fin du mail, voilà, de la newsletter. Si tu n'es pas inscrit, pense à t'inscrire pour recevoir tous les vendredis un mail conseil. Voilà. Sur ce, très bonne journée à toi. Le soleil est revenu. Je vais te laisser là-dessus. Allez, ciao, ciao.